l'ASMR. Alors j'avais pas prévu de me reconvertir précisément dans l'ASMR, mais au moins de tester une seule vidéo et voir si cela vous plaît. Alors sachez qu'il y a énormément de vent et également j'ai un chien qui, quand il marche, on entend ces bruits de pattes sur le sol. Donc ne vous étonnez pas, c'est mon chien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire divers triggers, dont du brushing, du sticky fingers et pour finir une lecture chuchotée. Je suis passionnée de vidéos ASMR depuis environ, je dirais, 5 ans. J'ai farfouillé un peu partout au niveau de la communauté ASMR pour trouver des triggers que je pourrais vous proposer aujourd'hui. Nous allons donc commencer par du brushing. Alors du coup je ne peux pas faire de tapping parce que je n'ai pas d'ongles aujourd'hui. Mais si le concept vous plaît et que vous aimez bien ça, peut-être qu'un jour vous aurez du tapping. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que l'ASMR, l'ASMR, en anglais ça se dit Anonymous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire par réponse autonome sensorielle culminante. C'est un cycle qui décrit une sensation distincte, agréable et non sexuelle de picotement ou de frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps, en réponse à un stimuli visuel, auditif, olfactif, cognitif. Cette sensation est induite typiquement lors de séances chez le coiffeur où les manipulations du cuir chevelu, éventuellement ressenties comme sensuelles, interviennent de surcroît généralement dans un environnement calme. Bien que ce phénomène ait toujours existé, il n'a commencé à être popularisé que dans les années 2010. La nature et la classification scientifique du phénomène font l'ouverture de controverses. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être un petit peu
et je vous répondrai. Donc les stickers que j'ai, ça me permet de faire de la pub au compte Instagram Paye ton tournage qui m'ont envoyé ces stickers. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en études de cinéma à l'ESRA. l'ESRA. Et donc, ce genre de page Instagram me parle particulièrement. Parce que je pense que je suis directement concernée. Et également les étudiantes de mon école par ce genre de page. Donc c'est très bien que ce genre de page existe. Donc je vous invite à les suivre sur Instagram. Vous aurez le lien normalement dans la barre d'infos, juste en dessous. Paye ton tournage. Je suis vraiment désolée pour le bruit du vent. Vive la Bretagne. Ensuite, je vais vous lire en fait l'introduction d'un bouquin, enfin plutôt l'avant-propos du bouquin Amour solitaire. Amour solitaire de Morgane Hortin. Du coup, je vais vous lire l'avant-propos. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en commentaire. D'ailleurs, ce bouquin n'est pas à moi, il appartient à une de mes amies. Luna, si tu passes par là, je te fais des bisous. Avant-propos. Je suis amoureuse de l'amour. J'aime aimer. J'aime le dire. J'aime l'écrire. J'aime le lire et le relire. J'aime les mots d'amour qu'on chuchote au creux d'une oreille, qu'on crie dans la nuit, qu'on laisse à découvrir au matin sur le coin d'une table, qu'on aperçoit sur son téléphone à un moment imprévu. Ces mots-là, je ne veux pas les perdre. Je veux les extraire du moment où ils ont été écrits ou lus pour n'en garder que la fulgurance. La fulgurance. La fulgurance. Il y a 2 ans, je suis tombée amoureuse. Mon téléphone est devenu le paradis caché de mes échanges passionnés.
à part que j'ai trouvé en créant un compte Instagram où les messages d'amour sont publiés anonymement. Ce lieu, c'est Amour Solitaire, au pluriel, car si au début je n'y exposais que mes propres mots d'amour, aujourd'hui ce sont des centaines de messages que je reçois quotidiennement. Amoureux solitaires, amoureux de l'amour, nous ne sommes plus seuls. Chaque jour, j'essaie au travers des publications de cristalliser le moment unique où l'amour se forme, où l'émoi se fait sentir à la simple sonnerie du téléphone, où le choix des mots n'a jamais été aussi important pour y répondre. Où chaque nouvelle syllabe est un embrassement de tout le sens, mais aussi cet instant où l'amour fragile s'éteint et disparaît. Je vois chaque message publié comme un appel à aimer, à écrire l'amour et à contester deux choses. La première est la rumeur qui court selon laquelle la lettre est morte, que plus personne ne sait écrire et que l'image a remplacé le mot. Parce que chaque jour circule une multitude de messages qui, isolés dans l'intimité des téléphones, viennent contredire celle de la plus belle des manières. La lettre n'est pas morte, elle a évolué avec les nouveaux supports que nous offre la technologie. Peut-être même est-elle plus vivante que jamais. La seconde est l'idée selon laquelle il n'est pas bon d'être romantique. Pendant de longues années, on a promené la distance, la résistance au romantisme, inspiré du fameux dicton « Fuis-moi, je te suis ». Il est désormais nécessaire de détruire l'empire de la fausse indifférence et le tabou du sentiment, qui n'est ni vieux jeu ni ringard. Les centaines de messages amoureux que je reçois chaque jour sur Amour Solitaire ne sont la preuve et rassemblés me donnent l'intime conviction de former les prémices d'une révolution de l'amour. Au moment où j'écris cet avant-propos, j'ai publié 518 SMS sur Amour Solitaire et j'en ai reçu 100 fois plus qui méritaient tout autant de lettres. À les lire successivement, j'ai vu des liens se tisser entre des messages qui n'étaient pas écrits pour se répondre. En les plaçant les uns à la suite des autres, j'ai vu des échanges, des discussions, des déclarations, des conflits, comme si ces textos étaient les pièces d'un puzzle pouvant s'agencer pour former d'un tout. J'ai choisi les messages de 278 contributeurs anonymes et en les agrégeant, j'ai vu naître ce livre, une histoire d'amour par SMS, entre deux personnages dont nous